Ouverture hier à Abidjan du 9e TAC, le traité d'amitié et de coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de crise sanitaire entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres restent fermées. Une décision de réouverture de ces frontières est très attendue par les populations des deux pays. L'affaire Sao Naba à la Commission électorale nationale indépendante. Vite, il faut instaurer le statut de la chefferie pour des chefs qui unissent et non qui divisent. C'est l'avis de l'association Racine, dont la mission est de promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles. Le SOS des populations de Pouessin dans la commune de Komsilga. Le pont d'accès à cette localité est sur le point de céder. Le risque d'enclavement est réel. Bienvenue à tous. Vont-elles enfin entendre le cri de détresse des populations? Autorités burkinabées et ivoiriennes sont réunies depuis hier à Abidjan dans un contexte de fermeture des frontières terrestres liées à la crise sanitaire. C'est le 9e TAC, le traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre ainsi dans la capitale économique ivoirienne. On parlera de santé mais aussi de sécurité. La Côte d'Ivoire est désormais concernée par les attaques terroristes. Ce 9e TAC a un goût particulier. Hervé Dapa, vous êtes notre envoyé spécial à Abidjan. Ce 24 juillet vient de s'ouvrir à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, le 9e TAC, le 9e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Un 9e TAC assez spécifique. D'abord, premièrement, parce qu'il n'y aura pas cette année de rencontre au sommet des chefs d'État. Elle a été reportée à une date ultérieure. Raison, explication officielle donnée, ce serait pour des questions de sécurité sanitaire. Ce sont donc les chefs de gouvernement des deux pays qui viendront parapher les derniers documents. Qu'à cela ne tienne, les travaux en commission viennent de s'ouvrir il y a quelques heures. À l'ordre du jour, comme vous le savez, les questions de sécurité, de santé, de commerce, de développement, de coopération, d'infrastructures. Et puis il y a à l'ordre du jour ce qu'on a appelé les sujets spécifiques, c'est-à-dire la post-évacuation du Mont Péco, l'orpaillage illégal et la traite et le travail des enfants. Il a été aussi ajouté aujourd'hui même à l'ordre du jour pour la partie burkinabé, la réouverture des frontières terrestres et puis la libre circulation des biens et des personnes. Pour la partie ivoirienne, on a souhaité ajouter à l'ordre du jour la lutte contre la vie chère et le ravitaillement de la Côte d'Ivoire en bétail. Le 9e TAC vient de commencer. Les travaux en commission qui duraient d'habitude 3 jours vont durer cette fois-ci 2 jours. C'est-à-dire que les experts disposent de très peu de temps pour faire leur travail. Oui, c'est un 9e TAC assez spécial, mais c'est un 9e TAC quand même. Le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé continue. Assez spécial aux conclusions très attendues. À Ouagadougou, c'est le chef de file de l'opposition politique qui parle aussi de coopération bilatérale avec l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, avec le diplomate belge Edi Komboigo, revenu sur la situation sécuritaire difficile. Aziz Sarri. Cette visite de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au chef de file de l'opposition politique burkinabé s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ces rencontres diverses et variées entamé depuis son arrivée au Burkina Faso en septembre 2020. Avec Edi Komboigo, Jean-Jacques Aria est venu passer en revue l'actualité générale du pays, mais aussi discuter de la coopération qui dure depuis 20 ans entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso. Au-delà de la participation multilatérale au niveau de l'Europe qui finance nos économies, la sous-région et notamment le Burkina, la Belgique a une coopération bilatérale qui lui permet de reverser, de contribuer à financer notre économie, notamment dans la région du centre-est, Coupéla, Tinkodougou, le développement de l'agriculture. Nous l'avons interpellé également davantage d'efforts, à remercier d'abord pour cet effort déjà fait, à continuer à nous appuyer. Comme on le dit, il faut nous apprendre à pêcher pour que nous donner du poisson. Je pense que dans cette optique, l'ambassadeur a bien compris. Comme il fallait s'y attendre, la question sécuritaire est également au menu des discussions entre les deux hommes. Le CEFOP apprécie déjà les efforts que fournit la Belgique dans la formation des FDS. Cependant, il pense que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. Edi Komboigo invite alors son visiteur du jour à envisager d'autres solutions. Ce n'est pas seulement par la lutte armée que l'on peut vaincre
l'hydre, aborder d'autres questions, notamment la diplomatie intelligente, ce que j'appelle la diplomatie économique, parce que dans la zone querellée, nous avons beaucoup de ressources minérales qui sont du pétrole, du gaz, de l'uranium et même de l'eau minérale. Et je pense que si on mettait les forces ensemble et qu'on arrivait à exploiter quelques unités industrielles, implanter quelques unités industrielles, on résoudra le problème de l'emploi de nos jeunes et de nos femmes là-bas. On aura des ressources pour notre pays et ensemble, nous défendrons les territoires et les frontières. Je crois que le message est bien passé. Au Burkina Faso, le Royaume de Belgique met en œuvre des programmes pluriannuels et dans quelques mois, il va aborder son programme 2023-2027. Si toutefois il est invité, le CEFOP promet d'apporter sa contribution pour que ce programme soit profitable à tous les Burkinabés. Le chef de file de l'opposition politique qui reste campé sur sa position à propos de la crise à la CENI. Il récuse toujours le Saonaba, représentant de la chefferie à la Commission électorale nationale indépendante. Le sujet intéresse également l'association Racine qui prône les valeurs traditionnelles et culturelles. Elle pense que l'occasion est donnée d'aller vers le statut de la chefferie pour des chefs unificateurs et non des chefs diviseurs. Maxime Ilboudo, Abdourazak Traoré. Le patrimoine culturel le Burkina Faso est en voie de disparition, foi de l'association Racine. Face à cette déperdition des valeurs, elle s'est donnée pour mission de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles orales. Composée de chefs traditionnels, des professeurs d'université, des chercheurs, cette association travaille à sauvegarder et à enseigner ce patrimoine à la génération future. À un moment où on parle d'endogénéité, il faut que nous revenions rechercher dans nos ressorts culturels, dans notre patrimoine culturel, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous enraciner dans ce patrimoine culturel-là pour avancer dans le monde et apporter quelque chose en partage. La culture, c'est ce qu'un peuple peut apporter en partage aux autres peuples. C'est ce qu'il y a de spécifique à tout peuple. Actualité nationale oblige, l'association Racine se prononce sur la crise qui secoue actuellement la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour elle, il est impératif que les chefs traditionnels soient dotés d'un statut qui les sorte du champ politique partisan et politicien. C'est la condition sine qua non pour mieux apporter sa contribution à une cohésion sociale et à un mieux vivre ensemble. Nous voulons que les chefs passent de la politique, mais de la politique citoyenne. Et donc, de ce point de vue, il ne serait pas surprenant de notre part de voir un chef conseiller municipal ou même député, mais pas en tant que député ou conseiller municipal d'un parti politique, mais qu'on crée par exemple des quotas permettant à une chefferie, permettant à une royauté d'avoir une représentation au Parlement ou aux municipalités, sans que pour autant l'individu soit obligé de courir derrière la bannière d'un parti politique. En ce moment-là, il sera un unificateur de sa communauté et non pas un diviseur. Également, l'association était en assemblée générale ce 18 juillet. Au cours de cette rencontre extraordinaire, les membres ont procédé au renouvellement du bureau et à la relecture des textes. Par acclamation, c'est le chef de Goursi qui a été reconduit à la tête de l'association pour un mandat de 5 ans. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, les partis politiques ont créé des secrétariats chargés des organisations de la société civile, qu'il fallait à notre tour créer un secrétariat chargé des partis politiques, pour qu'ensemble nous puissions rentrer en dialogue et pour que cesse enfin cette guéguerre qui consiste à diaboliser les partis politiques de la part des OSC et que les partis politiques ont tendance à diaboliser les organisations de la société civile. Nous sommes tous des citoyens de ce pays-là. L'association a par ailleurs accueilli une vingtaine d'adhérents au cours de cette assemblée générale. Créée en 2015, l'association Racine n'a aucune connotation politique, rassure ses membres.
Vite, il faut sauver Poessin. Ce quartier non loti rattaché à la commune de Komsilga risque d'être enclavé dans les jours à venir si rien n'est fait pour sauver son pont d'accès. C'est la voie la plus courte qui relie la centrale électrique de Komsilga à l'hôpital de Tenganugo. L'infrastructure de franchissement menace de céder, un état de dégradation accentué par les récentes pluies. Le constat d'Archimède Boy. Le pont d'accès au quartier Poessin, non loin de l'hôpital Tenganugo, est sur le point de céder. Les riverains sont inquiets car c'est le passage qui leur permet de rallier rapidement le cœur de la ville de Ouagadougou. Cette zone à habitat précaire, communément appelée non-loti, relève de la commune de Komsilga. Et le premier responsable de la commune est interpellé. Nous appelons vraiment le maire de Komsilga de réagir, de nous venir en aide, voilà, de venir mettre en place des ponts qui puissent permettre le passage de l'eau facilement pour que même s'il pleut, les populations puissent vaquer normalement à leurs occupations. Les populations puissent rejoindre la ville facilement. Ce tronçon est important car il permet aussi d'atteindre la centrale électrique de Komsilga en passant par l'hôpital Tenganugo. Les gens de la Sonabel, là, ils ont même des gros porteurs. Donc, on peut dire que c'est à cause de ces gros porteurs-là même que cette route-là même est dégradée. Voilà, donc si eux aussi pouvaient nous venir en aide, comme eux aussi pratiquent cette voie-là, voilà, ça pourrait contribuer aussi à réhabiliter cette voie-là. Une partie de la voie rongée par les eaux de ruissellement occasionne son rétrécissement. Et lorsque les usagers se rencontrent, certains doivent marquer l'arrêt. En attendant la réaction de la municipalité, les habitants du quartier s'attellent à réunir certains matériaux, comme ces pierres, en vue de colmater les brèches. Voilà, la politique de gratuité des soins et ce constat terrain, rupture fréquente de médicaments dans certains centres de santé, un besoin d'extension à certaines couches vulnérables. C'est le SPONG qui le dit. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales a mené une étude dans 6 régions sanitaires du Burkina Faso sur cette politique de gratuité. Arsène Konitamde. La mesure de gratuité des soins initiée par le gouvernement à la loupe du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Une évaluation menée dans 6 régions sanitaires révèle des dysfonctionnements sur le terrain. Les bénéficiaires, par exemple, n'avaient pas une très bonne connaissance de la mesure. Des frais médicaux ont été indûment réclamés à des bénéficiaires, constatent les enquêteurs. Et l'éternel problème des ruptures de médicaments, toujours d'actualité. C'est encore important de redoubler la vigilance et de porter ces informations à l'endroit des décideurs au niveau des systèmes de santé afin qu'on puisse améliorer cette mesure gouvernementale qui est très importante et qui est attendue des populations à la base. Et c'est pour nous l'occasion d'interpeller les différents décideurs du système de santé et à vraiment mettre le bouchée double pour que les gens n'y vont pas au niveau des formations sanitaires et de se retrouver parfois sans les fournitures sanitaires nécessaires attendues. Mais nous saluons vraiment les progrès engrangés dans ces différentes régions. De cette enquête, il ressort également un besoin d'extension de cette politique à d'autres couches vulnérables comme les personnes vivant avec un handicap et aux personnes âgées. L'UNICEF, partenaire du SPONG, s'est dit disponible à aider cette fêtière d'organisation de la société civile à la réalisation du projet. Il y a un besoin d'extension de cette couverture à d'autres couches. Et je pense qu'au niveau de l'UNICEF, on soutient beaucoup ces initiatives. Et dans la prochaine phase du projet, nous allons intégrer cette dimension-là pour faire en sorte qu'on puisse capitaliser et prendre en charge toutes les couches de la société, notamment la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, mais aussi le régime d'assurance maladie universelle. Cette étude a été menée dans 6 districts sanitaires, Barsalgo, Dori, Fadangourma, Koudougou, Manga et Tenkodougou. À la suite de cette restitution, les acteurs vont mener un plaidoyer pour la levée des goulots d'étranglement à l'accès aux prestations de cette mesure dans les localités cibles du projet.
Une action qui va aider l'État burkinabé dans sa politique de promotion sanitaire, c'est celle de l'ONG Educo. Elle a remis jeudi dernier 1000 kits de nutrition d'une valeur de 15 millions de francs CFA au district sanitaire de Tougan, de Nouna et au centre hospitalier régional de Dédougou. L'idée est de prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans en situation de malnutrition. Le geste entre dans le cadre du projet Réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés internes de 3 à 18 ans dans les régions du Nord et de la boucle du Mouhoun. Benjamin Kwame. Favoriser l'accès à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans les régions de la boucle du Mouhoun et du Nord, c'est ce que vise l'ONG Educo à travers le projet Rescote. Réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés internes de 0 à 18 ans dans ces deux régions du Burkina Faso. Au district sanitaire de Tougan, c'est un ensemble de kits alimentaires composés de riz, de la farine alimentaire, de l'huile, du lait et bien d'autres que l'ONG donne aux parents pour les enfants et les agents de santé. Il est question ici de prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans en situation de malnutrition. Dans le cadre de ce projet, nous avons prévu, au-delà donc des aspects éducationnels, accompagner la direction régionale de la santé dans ses efforts pour le bien-être des enfants. Et donc, dans ce cadre, nous avons, avec l'appui financier de ECW Education Cannot Wait, décidé donc d'accompagner la direction régionale de la santé afin donc d'améliorer l'état nutritionnel des enfants. Et c'est dans ce sens que nous avons donc initié d'apporter des kits de nutrition d'une valeur donc de 15 millions de francs CFA, donc à en désagréger 1000 kits de nutrition pour pouvoir donc accompagner tous ces efforts qui sont en train d'être faits dans la zone. Des kits qui concernent aussi la commune de Nouna et le centre hospitalier régional de Dédougou. C'est donc une modeste contribution à travers ce geste pour accompagner le ministère de la Santé dans ses efforts déployés pour permettre aux enfants de bien grandir. Et c'est au grand bonheur des premiers bénéficiaires. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude aux donateurs, l'ONG Educo, qui intervient déjà dans la province à travers un soutien consistant aux élèves déplacés internes. Vous savez, la lutte contre la malnutrition, c'est une lutte effectivement multidimensionnelle. Qui dit malnutri, c'est seulement le volet santé que les gens voient, mais les gens ne tiennent pas compte de la cause. Qu'est-ce qui a entraîné la malnutrition? Et l'un des éléments clés, c'est surtout le volet hygiène dont il faut prendre en compte. Tout ça, ça vient renforcer le volet hygiène qui est très capital dans la prise en charge du malnutri. L'ONG Educo dit être conscient des défis auxquels font face le système de santé burkinabé, tout en restant aux côtés de la communauté pour que les enfants grandissent sainement. Elle compte poursuivre son appui technique, suivi d'autres gestes d'accompagnement. Et puis il y a cette catégorie d'enfants qui suscite également l'attention de l'État et des ONG, les élèves des écoles coraniques. Comment intégrer les foyers coraniques dans le système éducatif national? Quelle perception des acteurs? Le sujet a fait l'objet d'une étude actuellement en restitution. Alexis Belemnaba. Le Burkina Faso compte 2 600 000 enfants hors du système éducatif formel, selon une étude réalisée en 2013 par le CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Parmi eux figurent plus de 139 000 enfants encadrés par 7 502 foyers coraniques. Fort de ce constat, le ministère en charge de l'Éducation nationale a entrepris une étude sur la perception des autorités éducatives et les acteurs des communautés musulmanes sur l'intégration des foyers coraniques dans le système éducatif national. Ce jeudi 22 juillet, tous ces acteurs sont en atelier en vue de restituer cette étude. Alors, il faut dire aussi que la plupart du temps, les enfants qui fréquentent les foyers coraniques sont la plupart du temps donc un peu marginalisés. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des enfants de ce pays qui ont droit à une éducation de base, de qualité, mais aussi des enfants qui doivent être pris aussi en compte par l'État dans ce système éducatif. Donc on ne peut pas les laisser
hors de l'école classique que nous connaissons. Donc, comme les gens sont d'accord que ça peut se faire, eh bien, nous pensons que à l'issue des débats que nous allons avoir avec ceux qui sont là, eh on pourra donc s'accorder sur ce qu'il faut faire. Cette étude a été conduite par le cabinet Appui Conseil International pour le Développement durant 3 mois et financée par l'UNICEF à hauteur de 40 millions de francs CFA. Le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale salue cette initiative qui permettra de définir des orientations pertinentes pour leur intégration dans le système éducatif formel. Donc il s'agissait donc de voir la perception des acteurs de l'éducation et la perception de la communauté musulmane et en ce qui concerne toute la philosophie qui est derrière donc, ces écoles coraniques et voir comment on pourrait les intégrer, en tout cas avec le système de passerelle, et pour qu'ils puissent intégrer à un moment donné le système éducatif. Parce qu'on considère quand même, tel que ça se fait, on considère que c'est des enfants à risque. C'est un peu ça, l'étude en tout cas travaillé, a fait des discussions avec les acteurs de l'éducation, avec la communauté musulmane. Et l'objectif, le but ultime, c'est de pouvoir intégrer ces enfants, en tout cas à un moment donné, organiser quelque chose qui les permet de passer dans le système éducatif. Il est donc attendu de cette rencontre la présentation des recommandations de l'étude et des propositions afin de valider le rapport dont l'objectif est de trouver des passerelles pour rendre formel le système éducatif des foyers coraniques. Yélène Assurance et la Poste Burkina Faso, désormais ensemble pour dynamiser leurs activités. Le partenariat a été scellé cette semaine. Maxime Ilboudou, Justin Amonto. Yélène Assurance et la Poste du Burkina unissent leurs forces pour offrir des produits et des services de qualité à leurs clients. Désormais, à travers ce partenariat gagnant-gagnant, la Poste va commercialiser sur son réseau les produits d'assurance de Yélène et toucher ainsi le grand nombre de publics. Ce 22 juillet, les deux parties ont matérialisé cet accord à travers la remise de ce verrou. À terme, il y a beaucoup d'autres services en fait, qu'on peut intégrer avec la Poste, notamment les produits sur l'assurance épargne, qui permettent aux épargnants en fait, de la Poste de pouvoir avoir des services d'assurance, soit sur leur personne d'assurance santé ou d'assurance vie dans leur épargne. Il s'agit pour la Poste de diversifier sa gamme de produits. Désormais, le produit d'assurance distribué par Yélène sera disponible dans les agences de la Poste et tout client désireux de souscrire à cette assurance-là pourra le faire. Le partenariat prend en compte certains produits, dont l'assurance hospitalisation qui couvre l'assuré à hauteur de 300 000 francs CFA par an. En cas d'invalidité accidentelle totale, l'assuré bénéficie d'une indemnisation d'1 million de francs CFA. On a inclus en fait dans la distribution des produits avec la Poste un produit d'assurance hospitalisation donc, qui permet à l'assuré d'avoir une couverture pour tous ces cas d'hospitalisation. On a aussi introduit un produit d'assurance accident donc, qui couvre le client en cas d'accident, donc pour tous ses frais médicaux, qui le couvre en cas d'invalidité et qui le couvre aussi en fait, pour les dommages subis par sa moto en cas d'accident. Nous allons aussi inclure un produit en fait, d'assurance santé donc, qui couvre l'assuré pour tous ses problèmes de santé en fait, et qui lui donne accès à un réseau de soins avec une couverture nationale au Burkina. Tout client désireux de s'inscrire à ces produits peut le faire dans les différentes agences de la Poste au Burkina. Et l'histoire retiendra que c'est Hippolyte Caboret qui est le premier souscripteur à tous ces produits d'assurance accident de la gamme Yélène. Il faut s'assurer, se protéger parce qu'on n'en sait jamais. Parce que nous circulons avec des motos, des voitures, on peut faire des accidents. Et si on n'est pas assuré, ça devient des problèmes. Ta voiture peut se briser, ou bien toi-même tu peux mourir, rester là-bas. Bon, mais si tu es assuré, au moins l'assurance peut prendre ça en charge. Yélène Assurance est une start-up de microfinance. Il opère depuis 2 ans au Burkina Faso avec plus de 25 000 personnes assurées. Son ambition, soutenir l'activité économique à la base et assurer plus d'1 million de personnes d'ici les 5 années à venir. Les images de la Ligue des champions dames en football, le tournoi qualificatif UFOAB, ça se joue à Abidjan. Cet après-midi, l'USFA du Burkina était face aux 11 de Gagnois de la Côte d'Ivoire. Score final, 1-0 pour les dames de l'USFA, un but de Fatoumata Tamboura. Regardez le but burkinabé.
Et voilà, à présent, les réactions des deux entraîneurs, burkinabés et ivoiriens. Je fais un gros bravo à mes joueuses qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes et on a la victoire. L'objectif, c'était la qualification pour le second tour et on a les 3 points, donc c'est un bon à prendre. Bravo à elles. Maintenant, concernant le match elle-même, de mon avis et de mon expérience, je pense que ça a été un beau match, surtout pour un match d'ouverture. Et ça a été toujours difficile, les matchs d'ouverture. Mais elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et bravo aux filles. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est un premier match. Effectivement, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître les adversaires. Donc il fallait être prudent. Et nous avons joué en 5-3-2. Mais nous avons vu que nous avons des possibilités. Nous avons voulu changer, mais j'ai hésité un peu. Et j'ai vu déjà ce qu'il faut pour le prochain match. Je vais me ressaisir. Je vais remettre une autre organisation en place. On serait un peu plus offensif. Parce que cette fois-ci, on était plus défensif et ce n'est pas normal. On a vu que la remontée était à notre portée. Mais déjà, c'était trop tard. Mais ce n'est pas grave, c'est un tournoi. C'est un premier match et un deuxième match. Et je pense que mes filles ont encore plus de chance. Le but est venu au moment où il ne fallait pas, et c'était de loin. Hein. La gardienne était mal placée, ce n'était pas une action tactique, mais c'est venu sur le coup du jeu. Il faut le prendre comme ça, parce que l'adversaire également n'a pas démérité. Mais nous sommes confiants qu'au prochain match, nous allons revoir notre système et les choses vont bien se passer. Des images de notre envoyé spécial à Abidjan, Sandrine Zougouri. Et puis retenez que les dames de l'USFA joueront le prochain match contre le club des Amis du Monde du Togo. Cette édition qui s'achève. Merci pour la fidélité à BF1. Demain 19h30, c'est l'équipe du dimanche qui vous retrouve pour le 7 Info. Agréable week-end sur BF1. Bonsoir.